me dirige vers le village de Mankolissoy. C'est le 3e site où nous avons décidé de créer une réserve. On est au tout début, on a acheté 16 hectares pour le moment. Le site se trouve tout à fait au nord de Calahuet, à 1 heure de bateau, 3 heures de route et 1 heure de pirogue. Et les routes ici sont encore de plus en plus compliquées. Voilà, Nanto n'arrive même pas à filmer. On est arrivé dans le village de Mankolissoy. Donc maintenant on laisse la voiture devant la maison du chef du village pour aller prendre une pirogue. On vient de nous dire que le niveau de l'eau est très bas, donc ça va être plutôt délicat je pense. Ça va prendre plus de temps que d'habitude. Fontong est le chef coutumier du village, il est avec moi, il nous emmène jusqu'à la rivière. Et avec moi évidemment il y a Nanto qui transporte le drone. Les petites maisonnettes derrière moi, c'est les petites maisonnettes pour les moteurs. Comme ça, comme la rivière est à côté, tous les soirs, ils enlèvent le moteur des pirogues et ils les mettent dans ces petites maisonnettes qui ferment avec un petit cadenas. C'est plutôt symbolique, mais personne n'y touche. Derrière les sourires du chef coutumier de Nanto, en fait se joue une négociation très importante puisqu'elle concerne 50 hectares limitrophes des 16 hectares déjà achetés par Calahuet. Donc le chef coutumier nous a vu passer dans le village, c'est pour ça qu'il est avec nous maintenant et qu'il a commencé des négociations importantes avec Nanto. C'est vraiment la manière de fonctionner de Calahuet, c'est-à-dire que le simple fait de passer dans les villages nous permet justement de parler avec les gens nous abordent et de comprendre les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir dans le village, les conflits entre les différentes familles. Pour nous, c'est extrêmement important si on veut créer une réserve qui soit soutenue par les villageois. On commence de rien, on a commencé de zéro, aujourd'hui on a 16 hectares et pour avoir une grande zone sans conflit, protégée avec les populations, il est extrêmement important de s'attarder sur les relations humaines en fait. S'attarder sur les relations humaines, certes, et se mettre en retard à cause des relations humaines. Ça fait bien 1 heure maintenant que Nanto et le chef coutumier discutent. Et c'est le genre de conversation qu'on ne peut pas couper comme ça. Donc la personne qui nous a accompagnés rentre au village. Avec Nanto, on va se reposer 1 heure ou 2 et ensuite on va partir à pied en repérage. Et on va aussi récupérer une caméra trappe qu'on a placée il y a environ 6 mois. On inspecte maintenant les limites des 16 hectares qu'on a déjà achetés. On les a achetés il y a plus de 6 mois maintenant. Donc on check s'il n'y a pas de soucis en fait. Tout simplement, avant de lancer, comme on l'a fait sur la réserve de Soupayan à Sumatra et la réserve de Pararawen au sud de Bornéo par rapport à ici, avant de lancer une grande campagne d'achat. On va petit à petit dans un premier temps. On s'assure qu'il n'y a pas de soucis dans le cadastre,
dans la légitimité des propriétaires. Et l'avantage d'ici, c'est que c'est une forêt magnifique, quoi, avec de très grands arbres. Magnifiques. Ça, ce sont des arbres qui font 60 mètres, voire plus. C'est un habitat idéal pour les gibbons, évidemment, les ours, et selon les villageois, il y a régulièrement des orang-outans aussi qui passent ici. Et à l'intérieur de la caméra trappe, ça, c'est une serviette hygiénique. En fait, on utilise des serviettes hygiéniques à l'intérieur pour absorber l'humidité, en fait, comme on les laisse longtemps. Et parce que c'est bien, elles sont fines, c'est impeccable. Si ça, c'est pas la belle vie, en tout cas, c'est celle que j'aime. C'est une cabane utilisée autrefois par les Dayaks lorsqu'ils avaient une plantation sur Brûlis juste à côté, une plantation de riz. Et on va l'utiliser pour dormir ce soir. Ici, sans électricité, on a déjà l'impression qu'on est au milieu de la nuit, alors qu'en fait, il doit être 19 h. Mais 19 h en forêt, c'est déjà l'heure pour aller se coucher. Parce qu'on se couche très tôt et on se lève aussi très tôt. Écoutez. C'est top, hein. Voilà, moi je suis juste au-dessus du feu. Donc normalement je devrais pas être embêté par les moustiques. Et puis demain matin, quand ça sera déjà bien dégagé, on fera voler le drone pour voir s'il n'y a pas eu des coupes illégales dans les 16 hectares qu'on a déjà achetés. « 6 h du matin, un réveil tout doux dans la cabane, au son de la pluie sur les tôles. Ce qui est certain, c'est que pour dormir ici, il ne faut pas avoir de problème de dos, parce qu'on est directement sur les planches.